Salut les traders et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au trading. Si vous êtes passionné par le monde de la finance et que vous cherchez à approfondir vos connaissances en matière de trading, vous êtes au bon endroit. Je suis Kevin, trader depuis plusieurs années et je partage sur cette chaîne mes connaissances, astuces et mes conseils pour vous aider à devenir un trader efficace et rentable. Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous trouverez ici des contenus pertinents et de qualité pour vous accompagner dans votre parcours de trading. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation en analyse technique. Après l'étude des drapeaux au dernier chapitre, la leçon numéro 10 aborde cette fois les figures de retournement de tendance, les formations en creux et en sommet. Voici un aperçu sur la caractéristique générale de ces formations. Les creux et les sommets sont des points extrêmes atteints par les courbes dans une tendance, et cela correspond à la fin de la tendance. Ce changement majeur de la psychologie des intervenants se répercute sur les cours par la formation de ces figures de retournement. La condition nécessaire pour qu'apparaisse une figure de renversement est l'existence au préalable d'une tendance antérieure. Par ailleurs, le premier signal annonçant le retournement de tendance est la cassure d'une ligne de tendance ou du dernier support résistance, ce qui s'appelle ligne de coup dans la formation d'une figure de remboursement. Plus la figure est large, plus le retournement intérieur sera ample et d'importance. On distingue 5 familles de creux et de sommets selon la forme représentée par les cours. Nous aborderons successivement les têtes-épaules, les doubles sommets en M et les doubles creux en W, les triples sommets et triples creux, les formations arrondies où on se coupe, les sommets et les creux en V ou en pointe. La tête-épaule est une figure de retournement caractérisée par 3 sommets ou creux dans celui du centre qui est la tête. La tête est significativement plus grande que les 2 épaules. La psychologie sous-jacente à la formation de cette figure, ici avec un sommet, représente un renversement de tendance. Il s'agit de la figure de retournement par excellence. Une phase de hausse avec un certain volume atteint plus haut, première épaule, puis se replie pour ensuite dépasser le plus haut, mais dans un excès avec de faibles volumes. La tête. Les cours retombent ensuite et retentent un nouveau dépassement, la deuxième épaule, qui échoue à dépasser la tête à cause d'une nouvelle baisse des volumes, ce qui traduit le manque d'intérêt des intervenants. La caractéristique majeure de la tête-épaule est la symétrie des épaules autour de la tête, en termes de taille, mais aussi de durée. La tête doit quant à elle avoir une taille de 1,5 à 2 fois les épaules et une durée similaire ou supérieure. Plus la symétrie est respectée, plus le retournement aura de chances de se réaliser. Un autre critère de validité de la figure est la pente de la ligne de coup. Celle-ci peut avoir une inclinaison maximale de 10%. Sinon, les 2 épaules sont complètement décalées l'une par rapport à l'autre. L'évolution théorique des volumes traduit la psychologie des intervenants. Les volumes augmentent dans le premier pic, puis baissent
dans la formation de la tête et baisse encore plus lors de la deuxième épaule. Par contre, à chaque retour des cours, les volumes augmentent pour culminer lors d'un pic au moment de la cassure, ce qui souligne une poussée vendeuse ou acheteuse des intervenants qui se débarrassent de leur position dans le sens de la tendance précédente. L'objectif se calcule en reportant la hauteur de la tête à la sortie de la figure, c'est-à-dire au niveau de la cassure de la ligne de coup. Il s'agit d'un objectif minimal, sachant que cette figure marque le retournement de la tendance, ce qui peut évidemment bien sûr se poursuivre vers le bas. La figure est invalidée dans le cas de réintégration dans la ligne de coup. Toutefois, les pullbacks au niveau de la ligne de coup arrivent une fois sur deux environ. Il faut donc attendre la franche réintégration pour invalider la figure. Une autre figure de retournement fréquente est le double sommet en M ou le double creux en W. Il s'agit de deux points extrêmes de même taille et de même durée en fin de tendance. Le double sommet au creux est dû à la même psychologie que les TT Fall. Une phase de hausse avec un certain volume atteint un plus haut, puis se replie pour ensuite revenir sur le plus haut, mais avec de faibles volumes. Le manque d'intérêt des intervenants empêche les cours de dépasser le premier plus haut. La caractéristique principale de cette figure est que le deuxième pic doit revenir au même niveau que le premier. Cependant, comme le marché est supposé être relativement faible, le deuxième pic est souvent légèrement inférieur au premier, mais la différence ne doit pas être significative. L'objectif se calcule en reportant la hauteur du sommet de l'autre côté de la ligne de coup. Il s'agit d'un objectif minimum, mais une fois atteint, cela ne présage pas forcément d'une continuation de retournement de la tendance, comme par exemple ici. Le triple sommet au creux est très proche de la figure précédente. La différence, c'est qu'une troisième tentative de dépassement des précédents pics se produit et échoue avant le retournement. Cette figure est de la même famille que les précédentes. La même famille que les têtes épaules, mais dont la tête est à la même hauteur que les deux autres épaules. La psychologie donc est tout à fait similaire. Une première tentative de dépassement ou d'enfoncement d'un creux échoue, puis une deuxième tentative qui échoue exactement au même niveau que les deux précédentes, ce qui souligne l'importance de la résistance ou du support. Et ensuite, le retournement est propulsé. Cette figure est beaucoup plus rare, car elle est caractéristique d'une taille similaire pour les trois pics et d'une ligne de coup assez plate, se produit bien moins souvent 3 fois que 2 fois. La symétrie est encore plus rare et peu caractéristique dans la réalité, comme sur l'exemple de la figure que vous pouvez voir. L'évolution des volumes est similaire à celle dans les doubles sommets et creux, volume en baisse lors des tentatives de dépassement ou d'enfoncement, et volume en hausse lors du retour des prix vers la ligne de coup. L'objectif minimum se calcule de la même façon en reportant à la sortie de la figure la hauteur du plus grand des sommets ou des creux. La première partie de ce chapitre, assez long, est maintenant terminée. La prochaine vidéo vous permettra d'approfondir ces notions et de découvrir d'autres creux et sommets. Nous avons maintenant atteint la fin de cette vidéo. J'espère que les informations que je vous ai partagées vous ont été utiles et qu'ils vous ont aidé.
à approfondir vos connaissances en matière de trading. Si vous souhaitez en savoir plus et devenir un expert en la matière, n'oubliez pas de consulter notre formation Investir en bourse pour apprendre davantage sur les techniques de trading et de gestion de risque. Vous pouvez trouver le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à nous poser des questions et à nous faire part de vos remarques dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager à tous vos amis traders. Enfin, restez connectés à cette chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Je vous remercie. À très bientôt les traders!